Les amis, Xabi Alonso est-il en danger au Real Madrid? J'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon week-end. On ouvre cette nouvelle semaine avec le débrief de la 15e journée de la Liga marquée par un point fort, la défaite à domicile du Real Madrid face au Celta Vigo 2-0, alors que le Barça s'est imposé 4 points d'avance aujourd'hui pour Hansi Flick. On va faire le point avec l'ensemble de la presse espagnole, les amis. Regardez les titres de ce matin. Le Real Madrid est perdu. C'est Kylian Mbappé qui cache son visage dans ce maillot, impuissant dans ce match. On va voir les pages intérieures. Regardez la une de As, Dr Jekyll et Mr Hyde, pile ou face, la belle et la bête. Eh bien, hier, c'était le Real Madrid en version bête. La bestia, avec notamment également des exclusions dans ce match. Regardez la presse catalane qui est sur le même tempo. Vous pouvez vous en douter. Les Catalans appuient sur la cicatrice et mettent le doigt dans la plaie. Ils ont été dérangés, ces Madrilènes, avec Bellingham à la une de Sport. Et c'est la chute. El batacazo est donc à 4 points. Ce qui est incroyable, les amis. On va faire le constat tout de suite, effectivement, sur cette cadence des deux équipes, là, depuis notamment 5 journées. Voici les états de forme des deux équipes avec le temps chronologique, toute compétition confondue sur les 10 derniers matchs. Regardez la séquence du Barça avec ce seul échec ici face à Chelsea, sinon l'ensemble de victoires. 2 victoires seulement sur les 7 derniers matchs pour le Real Madrid. Du coup, regardez sur les 5 derniers matchs de championnat, alors que le Barça, à la 11e journée, comptait 5 points de retard sur le Real Madrid. Eh bien, regardez, 5 journées plus tard, eh bien, maintenant, c'est le Real Madrid qui est à 4 points en dessous. C'est absolument incroyable. On va faire le point tout de suite. Le Celta Vigo qui a donc mis le doigt dans la plaie. C'est ici dans les pages intérieures. Vous le voyez, de Marca. Courtois, battu ici sur le deuxième but, presque ridiculisé, c'est dur à dire, mais c'est le cas, par le Celta Vigo. Regardez ça. Le Real était pourtant sur 28 matchs consécutifs avec toujours des buts marqués à domicile. 20 sur la saison passée, on en était à 8. Fin de série pour le Real Madrid qui a été impuissant dans ce match et 2 exclusions, c'est à noter, Fran Garcia et Carreras. On va y revenir. Cela n'était plus arrivé dans un match à domicile en Liga pour le Real Madrid depuis 2005, les amis. 20 ans, c'est absolument incroyable. C'était face à Valence, avec une victoire à l'extérieur de Valence, 2-1. Voici quel était le plan de bataille de Xabi Alonso, les amis. On va revenir également sur les blessés, parce qu'ils ont été très nombreux, vous le savez, en défense. Militao est tombé, c'est le 6e manquant sur le plan défensif, et on va y revenir. Courtois était dans les buts. Militao, Carreras, qui avait pris l'intérim en position centrale. Fran Garcia, Asensio, c'est quasiment, vous le voyez, une défense inédite. Güler, Tchouaméni, Bellingham, le capitaine Valverde, Mbappé avec Vinicius. Regardez les notes, les amis. Regardez les notes de Marca. 0 pointé pour Xabi Alonso, 0 pour Asensio, 0 pour Rodrigo qui est entré en jeu, 0 pour Fran Garcia, 0 pour Arda Güler, 0 pour Bellingham, 0 pour Vinicius et pour Kylian Mbappé. Ce sont des chiffres que l'on n'a plus l'habitude de voir du côté du Real Madrid. Le gros problème, je vous l'ai dit maintenant, ce sont les blessures. Attention, parce que Manchester City arrive là pour la Ligue des Champions. Et donc, Militao est tombé, celui qui semblait le plus en forme. Il était au maximum, il était à 100%, il allait vite. Il compensait absolument tout. Eh bien, il est tombé, ça fait 6 après Carvajal, Alaba, Ferland Mendy, Huysen et Trent Alexander-Arnold. Et on va y revenir. Regardez la campagne, et je le dis avec le sourire, qui vient de s'ouvrir là, il y a quelques heures. Sergio Ramos, les amis. Sergio Ramos. Et si on le voyait revenir au Real Madrid, c'est peut-être un rêve pour certains, mais regardez, vous le savez peut-être, c'est un photomontage sur X posté par le média mexicain TNT Sports. Vous savez qu'il était du côté de Monterrey. Il a joué son dernier match au Mexique. Il l'a annoncé au micro mexicain. Il ne continuera pas. Où va-t-il aller? Photomontage. On nous dit, tiens, et s'il filait à Milan, où est allé Modric, notamment, s'il revenait au Real Madrid, ou s'il prenait la destination de l'Arabie Saoudite avec ses valises et son numéro 93, et si on le revoyait du côté du Real Madrid. Qu'en pensez-vous, les amis? C'est une petite campagne qui s'est ouverte sur l'ensemble des réseaux sociaux. Trent Alexander-Arnold blessé également, et il entre peut-être, je dis bien peut-être au conditionnel, dans le club des malheureux. Parce que c'est pas si simple de venir comme ça au Real Madrid alors qu'on est déjà une sorte de maturité, ce qui était le cas de Trent Alexander-Arnold avec Liverpool. Et on a fait le parallèle avec d'autres joueurs qui étaient arrivés normalement à maturité ou presque au Real Madrid et qui n'ont pas réussi à s'incorporer dans ce schéma. On parle dans les colonnes d'Eden Hazard, on parle de Jovic, on parle de Jonathan Woodgate, on parle de Owen ou encore de
caca. Qu'en pensez-vous, les amis? En attendant, le Real est tombé. 4 points avec le Barça et Manchester City qui arrive, car le Barça, de son côté, s'est imposé encore. À l'extérieur, 5-3 sur la pelouse du Betis Séville. Ça a été un match complètement fou. Ils sont lancés avec notamment un superbe tiburon, le requin, Ferran Torres, qui est en train de tout casser. Regardez, Sport a mis également en exergue l'historique, le 48e titre pour Léo Messi. Il a remporté la MLS. Vous l'avez très certainement vu sur les matchs d'adieu d'Alba et de Busquets. Un superbe Léo Messi. Voici quel était le 11 d'Hansi Flick, les amis, au démarrage et à la fin de ce match. Plusieurs choses à voir parce que le Barça va jouer l'Eintracht Francfort. On avait donc réservé des muscles et notamment Rafinha qu'on avait gardé sur le côté dans ce match. Regardez quelle était la composition d'équipe. Joan Garcia, Cubarsí, Gerard Martin, Koundé, Baldé, Eric, Pedri, Rashford, Rooney, les amis, était titulaire. On va y revenir. Ferran Torres et la grosse nouvelle dans ce match, elle est là. Lamine Yamal, les amis, en position de media punta, un milieu terrain presque medio centro. Dans ce match, vous allez le voir, il n'était pas sur son côté, c'était la grande nouveauté et on va y revenir. Regardez les changements ensuite, 5 entrants, Christensen, De Jong, Geoffrey Torrens, Bernal et Fermin. Je vous rappelle les absents avec Gavi, Ter Stegen, Araujo et Dani Olmo. Yamal, les amis, Yamal, elle est là, la grande nouveauté de ce match. On attaque vers le haut. Il est là, Lamine Yamal, juste derrière Torres, Rashford et le petit Rooney. Regardez-le avec sa position de numéro 10 sur la position moyenne des 90 minutes. Vous le voyez si bas. Ça, c'est pas une habitude. Regardez comment il a été dans la construction du jeu et même dans la protection défensive, notamment de Koundé qui a été en difficulté sur son flanc droit. Regardez la position la plus forte de Lamine Yamal, elle est là, très très basse, on attaque vers le haut, je vous le rappelle, très peu de positions habituelles ici, il a été vraiment sur ce flanc droit, il est en train d'ouvrir sa palette, ça c'est un très bon coup réalisé par Hansi Flick, on parle de Lamine total, on parle d'un Lamine qui est dans son évolution 2.0, de point extrême, donc délié à media punta, voilà comment il a travaillé Lamine Yamal. Hansi Flick a été largement satisfait, il a été incroyable et vous le voyez, Lamine Yamal, le nouveau né en position de media punta, c'est vraiment un top player. Regardez d'ailleurs sa note incroyable dans les colonnes de Sport avec il est où Lamine, il est là. Avec un 9 sur 10. Regardez l'ensemble des notes, il a eu un sensationnel 7 pour Joan Garcia, 7 pour Baldé, sacrifié, fiable, solide pour Gerard Martin, très sûr pour Cubarsí, un chouïa instable pour Koundé avec ce 6, Eric Garcia qui a été firme, Pedri dominant, Bargi, on va y revenir, le petit Rooney qui a été brutal pour marquer son premier but, Rashford très influent avec un 7 et regardez cela, on va y revenir. Hansi Flick qui prend un 8, mais regardez ça là, 10 sur 10 pour Ferran Torres, les amis, qu'on a appelé le killer, le requin, et le tiburon, et le killer Ferran, 13 buts, il est en train d'exploser ses registres, c'est sa meilleure saison, alors qu'on est là à la 15e journée, il est en train de se rapprocher de Kylian Mbappé, qui est resté muet, 16 buts, classement des Pichichi, il est là, Ferran Torres en championnat, 11 buts inscrits, passé devant Lewandowski qui est à 8 buts, il y a 3 joueurs catalans, puisque Lamine Yamal est ici à 6, plus Muriqui, Julian Alvarez et Eta et Young de Levante. Attention à Ferran Torres qui est en train de fondre sur Kylian Mbappé dans les colonnes de A s'il prend la meilleure note avec, regardez, un 3 sur 3, comme le petit Rooney. Le requin était là du côté de Séville. Le Barça en mode broyeur. Regardez, c'est ça là. On met là dans les titres avec ce chiffre très fort, je vous le remets de nouveau sur toute l'année civile 2025. Regardez les meilleurs buteurs en Espagne. Le meilleur sur l'année civile 2025, c'est Kylian Mbappé en Liga avec 37 buts, juste devant Lewandowski 19 et Julian Alvarez également à 19 et donc Ferran à 18. Magnifique Ferran Torres que j'adore absolument. Je vous l'ai dit, il est en train de pulvériser ses registres, il est sur sa meilleure saison. Regardez également les notes de Marca. Il y a un très bon 3 sur 3 pour Pedri et donc ce 3 sur 3 pour Ferran. Et puis je voulais noter ce 2 sur 3 pour Marca pour Rooney qui est donc ici. Il était resté sur le banc, les amis, le petit Rooney, depuis 5 matchs. On s'interrogeait, 0 minute de jeu. On s'interrogeait quant à savoir si Hansi Flick allait réellement, oui ou non, compter sur lui. La surprise, la deuxième surprise était là, en marge du positionnement de Lamine Yamal, que je vous rappelle. Eh bien, c'est la titularisation du petit Rooney qui a occupé ce flanc droit. Il a d'ailleurs très très bien connecté avec Lamine Yamal et il a marqué son premier but. Il est lancé et très heureux. Mas
Feliz, d'ailleurs, ce Barça avec Rooney est le plus jeune. Regardez, la moyenne la plus jeune alignée, 23 ans, point 34 sur les 95 ans. 95 dernières années. Eh bien, c'est le plus jeune Barça. Les trouvailles d'Hansi Flick, les amis, qui avaient donc réservé notamment Rafinha pour le match très attendu face à l'Eintracht Francfort. Ce qui est à noter dans ce Barça, je vous l'ai dit, c'est que c'est un Barça de remontada maintenant cette saison. Regardez, les 3 derniers matchs, 3 remontadas sur les 3 derniers matchs, eh bien, le Barça était mené à la Alavés, Atlético et Betis pour à chaque fois s'imposer. C'est la première fois dans son histoire que le Barça réussit à s'imposer en Liga 3 fois de suite, alors qu'à 3 reprises, eh bien, le Barça était mené. C'est absolument inédit. Pour vous dire que ça va beaucoup plus loin que cela, regardez sur les 59 victoires sous l'ère Hansi Flick, 15 remontadas sur 59 victoires. Je vous mets la barre ici. Ça, c'était la saison passée. Et l'enchaînement avec cette saison, ce Barça est un véritable vendaval. Un vendaval, en espagnol, c'est un coup de vent, une tornade. Vous l'aurez compris, ce super Barça d'Hansi Flick. À noter, les amis, que dans le même temps, attention, parce que l'Atlético Madrid est là aussi en train de mettre genou à terre. L'Atlético qui a été battu sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. À l'extérieur, cela ne passe plus pour l'Atlético Madrid. Défaite 1-0. On était battu par Barcelone. On est battu par l'Athletic Bilbao alors qu'on était sur une superbe séquence. Vous le voyez, les hommes del Cholo Simeone qui à l'extérieur ne marche pas, c'est très très clair. Regardez ici, c'est 4 points de moins à ce même stade de la compétition que la saison passée. Pourtant, l'ami El Cholo avait mis toutes ses forces argentines, notamment Nico González, Almada, Julián Álvarez et Giovanni Simeone, plus Molina, 1, 2, 3, 4, 5 Argentins dans le 11 de départ. Antoine Griezmann est rentré à la 66e à la place de Julián Álvarez, mais rien. L'Athletic Bilbao s'est imposé. À noter d'ailleurs qu'à l'extérieur, c'est bien ce qui pêche du côté de l'Atlético Madrid. Regardez tout ça. 8 matchs à domicile pour l'Atlético cette saison, 22 points, 7 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Alors qu'à l'extérieur, 8 matchs, 9 points seulement par rapport aux 22, 2 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. Et le symbole à l'extérieur, c'est que Julián Álvarez ne marque plus à l'extérieur. Regardez, en Liga, 6 buts à domicile, 1 seul à l'extérieur et c'était lors de la première journée. Regardez les défaites de l'Atlético Madrid historiquement. Eh bien, les clubs qui s'imposent quasiment à chaque fois ou quasiment, qui font du mal à l'Atlético Madrid, le Barça avec 23 défaites, le Real Madrid 17 et donc maintenant avec l'Athletic Bilbao qui est également l'une des bêtes noires, vous l'aurez compris, de l'Atlético Madrid. On fait le bilan, les amis, avec le classement. Le Barça est donc devant 40 points avec 4 points d'avance donc sur le Real Madrid 36. Regardez, ça c'est l'état de forme actuel, le nombre de points sur les 5 derniers matchs, carton plein, 15 sur 15, 6 seulement pour le Real Madrid. Et attention, parce que virtuellement, regardez, Villarreal compte un match en moins. Si Villarreal s'impose, eh bien Villarreal passerait devant le Real Madrid. Villarreal qui, comme le Barça, a fait le carton plein sur ses 5 derniers matchs. Et donc l'Atlético qui cale également 40, 36, 35, 31. Attention à Villarreal. On fait le dernier point ici avec l'équipe type de la semaine. Aucun joueur du Real Madrid dans ce 11 type. 2 joueurs du Barça avec Pedri. Ici, on aurait pu mettre le petit Bargi et logiquement Ferran Torres. Regardez les joueurs du Celta qui ont battu le Real Madrid. Ils sont là bien en place et notamment sur le plan défensif, plus le double buteur qui est ici. On va ouvrir la semaine de Ligue des Champions. Ça va être chaud. Dites-moi ce que vous en pensez. Xabi Alonso, oui ou non? Est-il en danger? C'est Manchester City qui se présente alors que le Barça va affronter l'Eintracht. J'attends tous vos commentaires. Passez un bon lundi. Lançons cette semaine et n'oublions pas, profitez des vôtres, les amis.